Ok les gars, je pense que le monstre qu'on avait annoncé après la Coupe du Monde en 2021-2022, là, vous vous rappelez là, après la finale, quand on voit les images de Mbappé qui est complètement éteint, le regard dans le vide, etc. Vous vous rappelez de ce monstre qu'on annonçait en mode, lui il va tout défoncer, et qui finalement s'est éteint. Et ben là je pense que là c'est son année là. Là, cette année les gars, on a la naissance du monstre. Son début de saison, incroyable. Incroyable. Il n'y a rien à dire. Ce gars-là, il est parti pour faire une saison de malade mental. C'est tout simple. Voilà, de malade mental. On va le retrouver là, en juin-juillet de cette année, à la Coupe du Monde. Le gars va te marquer des triplés à chaque match. Hein. Mais genre, c'est pas possible. Là, il est parti, mais regardez-moi sa stats. Les stats, il a marqué au moins un but sur tous ses derniers matchs depuis le 5 septembre. Depuis le 5 septembre, il n'a pas raté un match où il n'avait pas marqué un but. Il n'y a pas un match où il n'a pas marqué un but. Et même avant, ok, il y a des matchs où il n'avait pas marqué, mais regardez, des doublés, des buts ici, des doublés ici. Il y a juste contre Mallorca qui ne marque pas, mais sinon, c'est depuis la Coupe du Monde des clubs, il y a juste un match où il n'a pas marqué. La Coupe du Monde des clubs, les gars, pour eux, ça s'est fini le 9 juillet. Ça veut dire que depuis le 12 août, il y a un seul match où il ne marque pas. Je trouve ça terrifiant. Le gars est terrifiant. Déjà, 9 buts en Liga, 2 passes D. Il est venu pour tous les éteindre. Clairement. Il est venu pour éteindre toute la planète. Il veut aller chercher son ballon d'or là, ça y est. Il est en mission. On va voir évidemment ce que ça va donner en fin de saison. Hein. Mais voilà, c'est un peu le sentiment que, en tout cas moi j'ai, après ce match contre l'Azerbaïdjan. Alors c'est pas le plus grand Mbappé qu'on a vu depuis le début de la saison, mais il vient confirmer même contre des équipes difficiles à battre, parce que, on va reparler de ce match évidemment, même contre ce genre d'équipe, il est là, il est leader et il a marqué son but. Donc voilà, c'est un tueur. Avant de parler de ce match, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter. Dis-moi ce que tu en as pensé de ce match en commentaire. Et on commence, c'est parti. Alors la France a largement dominé. Évidemment, 77% de possession contre 23, 33 tirs. C'est surtout ça qui... La stat un petit peu folle, c'est 33 tirs, dont 9 cadrés. Alors qu'en face, il y a un seul tir pas cadré. Et ouais, en gros, il n'y a pas une seule occasion de leur côté. Pas une seule occasion dangereuse. Et en même temps, quand on regarde leur équipe, quand on regarde la composition des équipes, bah, c'est un 5-4-1 contre lequel l'équipe de France joue. Et il n'y a pas eu d'envie, quoi. La première mi-temps, il n'y a pas eu une seule ressortie de balle. Les ressorties de balle, c'était vraiment pour... comment dire c'était pour nous rendre la balle, et pas de risque. Voilà, ils étaient là pour chercher le point du match nul. On a vu un bloc bas, et on a même ressenti un bloc bas, parce que c'était clairement ça pendant toute la partie. C'était très compliqué pour les joueurs français, parce que en face, tu as une équipe qui est totalement groupée, totalement devant sa surface, qui pose le bus, impossible de passer. Alors, vraiment, moi je pense qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui a posé problème à l'équipe de France. Évidemment, il faut commencer par rappeler, il y a plein d'absents. Il n'y a pas Thuram, bon, même si c'est pas un titulaire indiscutable, hein, mais il n'y a pas Doué, il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Barcola. Voilà, il y a plein de joueurs qui manquent. Alors, évidemment, ça a un impact. Évidemment. Mais je pense qu'avec cette équipe, qui a quand même une belle gueule, hein, je trouve. Honnêtement, pour afficher ce genre d'équipe, quand t'as des très bons joueurs qui sont absents et tu peux quand même afficher ce genre d'équipe, normalement tu dois pas rougir. Et ben je pense qu'on aurait dû faire mieux. On aurait pu faire mieux et on aurait dû faire mieux. Et je comprends pas trop. Déjà, première chose, la composition. Ce que je veux dire, c'est pourquoi jouer en 4-4-2 ? Pourquoi est-ce que t'as pas voulu mettre un Olysée au centre ? Là, je parle surtout de Didier Deschamps. Parce que c'est vrai que je me suis dit ça avant le match. Et même pendant le match, en fait, ça s'est complètement vu. Coman, de son côté, il faisait des différences. Hein. Il cherchait en fait, il était constamment en 1 contre 1, Coman. Mais ensuite, beaucoup de déchets dans la passe, dans le centre ou dans la passe en retrait. Bref, c'était très compliqué pour Coman, finalement, de trouver des bonnes occasions. Et de l'autre côté, c'est pareil. Olysée, qu'on avait annoncé il y a 1 an comme la révélation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, mais c'était contre peut-être la Belgique, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Où vraiment on a découvert un Olysée qui est meneur de jeu incroyable. Hein. Il avait marqué plusieurs buts. Il avait marqué plusieurs buts pendant une trêve internationale. Et bref, il était ressorti
peut-être que c'est lui le futur meneur de l'équipe de France, le futur Griezmann, quoi. Et en fait, bah ouais, là, il a pas convaincu. Il a une belle note sur Footmob, mais j'ai pas trouvé très intéressant son match. Alors ça veut pas dire, évidemment, qu'il est mauvais. Il est excellent. Il fait un très bon début de saison lui aussi. Il n'y a rien à dire. Mais là, c'est vrai que son match a été plus compliqué. Pareil, de son côté droit, il a eu du mal à percer. Et quand il perçait, à un moment, je repense à une action où il reçoit la balle dans la surface de réparation, avec un 1-2 sur Mbappé, qui d'ailleurs s'est beaucoup montré de première ou deuxième mi-temps, avant de sortir sur blessure. Mais ouais, à un moment, il fait une passe avec Kylian Mbappé dans la surface, il le reçoit dans la surface, et il tarde un peu à tirer. Et donc le défenseur arrive et réussit à repousser la balle en corner. Et ouais, il manque cette intensité du côté de Coman ou de Olysée, et cette justesse technique. Et c'est ce qui a manqué ce soir pour vraiment dominer totalement cette partie. Parce que, faut le dire, cette première mi-temps était très compliquée pour l'équipe de France. Pas de but jusqu'à la 45e. Hein. Le premier but, c'est Mbappé qui marque. 45 plus 2, quelque chose comme ça. Donc vraiment juste avant, regardez la quantité de tirs que Kylian a eu. 45e, je crois que c'est dans les arrêts de jeu, 46e je crois, qui marque. Et donc juste avant, en fait, pendant toute la première mi-temps, c'est très compliqué de jouer. En face, il n'y a vraiment pas d'espace. Et je peux comprendre, hein, mais c'est pour ça que j'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas un gars au milieu de terrain, organisateur du jeu. Un milieu offensif, à la Olysée de l'année dernière, en équipe de France. Un Olysée qui peut distribuer des ballons, faire des petites passes en cloche, ou des petites passes techniques et merveilleuses qui font vraiment avancer le jeu et provoquer des vrais face-à-face. Parce que là, honnêtement, le gardien, il n'a pas eu grand-chose à faire. En première mi-temps, les tirs, c'était beaucoup de tirs forcés, c'était beaucoup de tirs sur lui. Ouais, on n'arrivait pas du tout à percer cette défense. Il y a beau avoir 33 tirs, il n'y a que 9 cadrés. Et les 9 ne sont pas tous en première mi-temps. Et donc, ouais, c'était compliqué la première mi-temps. Je pense que le point clé dans ce match, c'est le manque de numéro 10, le manque de créateur, d'un créateur. Parce qu'on ne va pas se mytho, Rabiot et Thuram, c'est pas les milieux créateurs. Là, ils étaient en double pivot. Et c'était pas eux qui créaient le jeu. Ils étaient là pour stopper les ballons, les premiers ballons de contre-attaque, sauf qu'il y avait rien. Il y avait rien en face. Donc, première mi-temps, ils n'avaient rien à faire, tout simplement. Rabiot et Thuram. Encore moins Saliba et Upamecano, hein, mais on va pas reprocher à Didier Deschamps d'avoir mis une charnière. Mais voilà, je pense que le point clé aurait dû venir d'un milieu offensif qui organise vraiment le jeu. C'est pas le cas, mais on a eu quand même, du côté droit, un très bon Malo Gusto qui venait dédoubler Olysée, qui venait rentrer dans sa course derrière Olysée pour faire un appel, pour mettre un défenseur déjà en moins. Et ça, c'est vraiment très intéressant quand on a un défenseur qui arrive dans le dos, qui te fait un appel. Et bah, pas forcément, t'es pas obligé de le servir. T'es pas obligé de servir ton défenseur. Bah, vous connaissez très bien le foot, hein, mais le défenseur qui fait l'appel va pas forcément le servir. Sers-toi de lui plutôt. Sers-toi de son appel pour avancer. Parfois, on voit beaucoup ça dans les très bonnes équipes. Et ben en fait, le défenseur qui appelle te fait permettre de créer un espace par le défenseur qui était sur... pardon, je m'exprime mal. On a deux défenseurs sur nous, imaginons. Olysée à droite. Si Malo Gusto, il passe derrière, le défenseur qui sera ici va aller vers Malo Gusto, ce qui fait que Olysée peut continuer sa course tout droit. Et ça, en fait, il faut se servir des appels. Et c'est peut-être ce qui a manqué à Olysée, parce que Gusto a été très bon, a fait ce genre d'appel, c'est senti, enfin, c'est rendu disponible pour recevoir des ballons aussi. Et il en a reçu aussi quelques-uns. Donc moi j'aime bien le match, j'ai bien aimé le match de Malo Gusto, et qui prend vraiment une bonne place en équipe de France. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors c'est pas le même niveau que Koundé, mais vraiment pareil pour lui, son début de saison est très très bon du côté de Chelsea. Et ouais, c'est cool qu'on ait un arrière droit comme ça. J'aime beaucoup son jeu, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et je suis très content qu'il s'intègre bien en équipe de France. Ça a l'air de bien se passer, donc ouais, bravo Malo Gusto. Par contre, il y en a un, c'était très compliqué en première mi-temps, c'est Ekitike. Alors lui, c'est vraiment un pur numéro 9. Et là, aligné à 2, je sais pas si c'est ce qui lui convient le mieux. Je sais pas si ça l'a beaucoup aidé d'être à côté de Mbappé. Alors Mbappé, c'est vrai qu'il décrochait beaucoup, mais le fait d'être à 2, ça permet... Enfin, lui, il n'était pas totalement axé. Et pas totalement à l'aise du côté droit, parce qu'il était plus du côté droit, du coup, comme on le voit ici. Il était
numéro 9, côté droit. Et c'est pas forcément son meilleur endroit. Je pense qu'il est meilleur vraiment en numéro 9 pur. Et là, il a manqué de... Ouais, il a pas touché de ballon, en fait, quasiment du premier mi-temps. Donc voilà, ça a été très compliqué pour lui. Et au contraire de l'autre côté, au contraire de Malo Gusto et Olysée, Coman, j'ai senti tout seul de son côté. Hernandez, j'ai pas du tout trouvé intéressant. Offensivement, il a rien proposé. Au contraire, lui, il restait en retrait pour recevoir quand Coman cherchait un contre 1 et qu'il n'arrivait pas à les passer, il repassait à Hernandez. Hernandez ne repassait pas dans son dos pour provoquer un appel et pour mettre un peu de vitesse. Et c'est ça qui me manquait, c'était vraiment la vitesse, l'intensité des joueurs. Et quand tu veux gagner un match de foot, tu dois faire ça, tu dois faire ce genre de petit appel, ce genre de... En fait, un match de foot, ça se gagne sur de la vitesse, ça se gagne sur de l'intensité, ça se gagne dans la rapidité des passes et la précision des passes évidemment, mais si tu fais des passes rapides mais qu'elles sont pourries, c'est nul. Mais dans la rapidité des passes, quand elles sont correctes. Et là, ça a manqué de ça, justement. On n'a pas vu une équipe de France intéressée en première mi-temps, qui passait à côté de son match. Il n'y a que Kylian Mbappé. Honnêtement, je le redis, mais vraiment top match de sa part, top début de saison, qui vient chercher le ballon, 46e minute, il vient chercher le ballon un peu plus haut, sur une touche, et il vient faire dribbler 5 ou 6 défenseurs. Mais vraiment, c'est impressionnant. Il les passe un par un. À un moment, il passe entre 2 défenseurs même. Assez impressionnant. À un moment, ça retouche Ekitike, mais je suis même pas sûr qu'il voulait la retoucher. Je suis même pas sûr que ce soit volontaire. Ça revient dans les pieds de Mbappé qui arrive à ralentir sa course pour reprendre le ballon et la garder dans sa course. Et qui va finir côté petit filet, plat du pied. Donc ça, c'est vraiment bien. Belle finition. Et 1-0 à la mi-temps, ce qui fait qu'en deuxième mi-temps, ce sera un jeu un peu plus ouvert parce que l'Azerbaïdjan sait qu'ils ne peuvent pas miser sur le match nul puisqu'ils doivent marquer un but pour ça. Alors, c'est pas pour ça qu'ils vont tenter énormément en seconde mi-temps, hein, c'est clairement faux. Mais ça va créer des semblants de attaque de l'équipe de France contre un bloc qui n'est pas aussi serré qu'en première mi-temps. C'est-à-dire que les joueurs étaient un peu plus hauts. Il y avait un petit peu plus d'espace dans la défense. Et c'est ça qu'on a vu, c'est ça que... Alors, c'est toujours difficile de jouer contre un bloc très très serré, très bas. Et on a vu que ça se libérait un peu mieux en deuxième mi-temps, que c'était un peu plus facile pour les joueurs de l'équipe de France de créer. Et c'est là que vient un but d'ailleurs sur corner de Rabiot, qui récompense en vrai son match. Il n'a pas eu grand chose à faire en vrai Rabiot, et je les ai pas trouvés très intéressants en vrai, il n'y a pas grand chose à dire sur leur match, Rabiot, Thuram, Saliba et Upamecano. Malgré quand même que j'ai envie de faire une petite mention spéciale pour un milieu de terrain, c'est Camavinga, j'ai trouvé très intéressant dans sa rentrée, a beaucoup récupéré de ballons, et ouais il était intéressant. En tout cas, Rabiot ça récompense son match, ça lui met un petit but de la tête, il est habitué maintenant en équipe de France. Et but de Florian Thauvin, alors ça, une surprise. Alors évidemment, très bon début de saison, hein. L'ancien de l'équipe de France d'il y a 2018, le crack de 2018, qui joue très peu en Coupe du Monde, même voire pas du tout, enfin je sais plus trop, mais il joue quasiment pas je crois en Coupe du Monde. Là qui revient en équipe de France, et qui pour son deuxième ballon, troisième ballon, qui met un petit ciseau, il la contrôle sur un centre de Hernandez. Hernandez qui centre, il la contrôle avec un pied en l'air. Ça rebondit, je crois, et il se retourne et il fait une reprise de volée. Et but. Et splendide but, en vrai, très beau but. Et ouais, l'ancien qui montre qu'il est encore là. Il va vouloir chercher sa place pour la Coupe du Monde. On a de la concurrence en attaque, attention, parce que là, on a Thauvin, mais on a Ekitike, Mbappé, Coman, Olysée, on a encore Nkunku, Mateta, Akliouche, mais on a tous les absents, Thuram, Kolo Muani, Dembélé Doué, bref j'en oublie plein évidemment, Barcola, attention à tout ça, il va y avoir, les places seront très justes, alors évidemment il y aura encore des blessés j'imagine à la Coupe du Monde, mais il va falloir aller chercher sa place pour la Coupe du Monde, être titulaire ensuite, et ouais ça va être intéressant de voir comment ça va se profiler l'année. Un petit point sur le classement du groupe. Bon, la France est largement devant. Maintenant, ils ont gagné tous leurs matchs. L'Ukraine juste après. Et c'est pas nos prochains adversaires, mais si on gagne contre l'Islande le prochain match, je crois qu'on est... Alors là, on a fait déjà la moitié, hein, mais on a fait déjà la moitié des qualifs. Mais là, si on gagne contre l'Islande, c'est quasiment qualifié, c'est quasiment fait. Et ouais, je suis pressé de voir la suite. Donc là, si on joue contre l'Islande dans quelques jours, là, ça doit être dans 2-3 jours. On va le regarder, on sera là pour débriefer ce match, j'espère, évidemment. Et on se dit à très vite, portez-vous bien, ciao.